Pendant des siècles, des milliards d'êtres humains ont vécu terrifiés par une seule image. Un lieu de souffrance éternelle, des flammes qui ne s'éteignent jamais, des tourments sans fin, l'enfer. Mais, et si je vous disais que tout cela a été méticuleusement fabriqué, qu'il existe un moment précis de l'histoire où l'on peut retracer sa création, et qu'un philosophe persécuté a découvert la preuve il y a des siècles, Baruch Spinoza a payé le prix fort pour révéler cette vérité. Il a été excommunié, banni, ses livres ont été brûlés, et l'Éthique, son œuvre la plus révolutionnaire, n'a pu être publiée qu'après sa mort. Pourquoi? Parce qu'il a exposé le secret le mieux gardé sur le contrôle des masses. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser votre compréhension de la peur la plus profonde de l'humanité. Et plus important encore, il va vous en libérer pour toujours. Réfléchissez un instant. Combien de décisions dans votre vie ont été influencées, même inconsciemment, par la peur de l'enfer? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable, honteux ou paralysé par quelque chose que vous ne pouvez même pas prouver qu'il existe? Vous n'êtes pas seul. Cette peur a été implantée si profondément dans la psyché humaine que même les personnes qui se disent non religieuses en portent les vestiges. C'est comme un virus mental qui se transmet de génération en génération, façonnant les comportements, limitant les choix, créant de la culpabilité là où il ne devrait pas y en avoir. Spinoza a appelé cela la servitude humaine. Entre il avait raison, car la peur de l'enfer est la chaîne invisible la plus puissante jamais créée. Elle n'entrave pas votre corps, elle entrave votre esprit. Et le pire, elle vous fait croire que vous méritez d'être prisonnier. Si vous regardez cette vidéo, si quelque chose en vous a résonné avec ces mots, alors vous êtes différent. Vous êtes prêt à voir à travers le voile, prêt à comprendre comment cet outil de contrôle a été créé, et plus, important encore, prêt à vous en libérer. Commentez maintenant si vous avez déjà ressenti cette peur, même secrètement. Abonnez-vous à cette chaîne, car ici, nous créons une communauté d'esprits libres, de personnes assez courageuses pour remettre en question ce qui nous a été programmé. Tel est notre objectif, la libération mentale véritable grâce à la philosophie la plus révolutionnaire jamais écrite. Ce que Spinoza a découvert est si puissant qu'il a dû être écrit en code mathématique. Des propositions géométriques qui cachent des vérités capables d'effondrer des systèmes entiers de contrôle. Et aujourd'hui, pour la première fois, vous allez comprendre ces preuves. Mais d'abord, nous devons revenir au moment exact où tout a commencé. Car l'enfer, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a une date de naissance. Et lorsque vous découvrirez quand et pourquoi il a été créé, tout prendra une signification terrifiante. Durant les premiers siècles du christianisme, quelque chose de curieux s'est produit. Les textes originaux parlaient très peu de punition éternelle. Jésus mentionnait la Géhenne, une vallée réelle près de Jérusalem où l'on brûlait les ordures. C'était une métaphore, pas une description littérale de torture éternelle. Mais ensuite, quelque chose a changé. Dramatiquement, vers le IVe siècle, alors que le christianisme devenait la religion officielle de l'Empire romain, une transformation sinistre a commencé. L'enfer est passé d'une idée vague à une description détaillée et terrifiante de souffrance éternelle. Coïncidence? Spinoza a prouvé que non. Dans la proposition 37 de la partie 4 de son Éthique, il démontre géométriquement le bien que chacun de ceux qui suivent la vertu désire pour soi, il le désirera aussi pour les autres hommes. Mais que se passe-t-il lorsqu'on inverse cette proposition? Lorsque la peur remplace l'amour, l'outil parfait de contrôle est né. Augustin d'Hippone, au vieux siècle, a été l'un des architectes de cette transformation. Il a détaillé les tourments de l'enfer avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas un hasard s'il était aussi un défenseur du pouvoir centralisé de l'Église. Voyez le lien, plus la peur est grande, plus le pouvoir de celui qui promet le salut est grand. Spinoza a identifié ce mécanisme dans la proposition 50 de la partie 4. La pitié,
chez un homme qui vit sous la conduite de la raison est en elle-même mauvaise et inutile. Pourquoi? Parce que la vraie vertu naît de la compréhension, et pas de la terreur. Mais la machine de la peur était déjà en marche. Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin a systématisé encore plus le concept d'enfer. 9 cercles, des punitions spécifiques pour chaque péché, une bureaucratie de la souffrance éternelle. Et toujours, le même message. Obéissez ou brûlez pour toujours. Dante Alighieri, avec sa divine comédie, a transformé ces idées en images, si vives qu'elles se sont gravées en permanence dans l'inconscient collectif. Des lacs de feu, des démons tortionnaires, des cris éternels, chaque détail calculé pour générer le maximum de terreur. Et ça a marché. Pourquoi? Spinoza explique dans la proposition 19 de la partie 3, « Chacun, par nécessité, désire ou a de l'aversion pour ce qu'il juge bon ou mauvais. Manipulez le jugement, contrôlez le comportement. Faites croire aux gens que tout questionnement, tout doute, toute pensée libre est mauvais, et ils s'emprisonneront eux-mêmes. La peur de l'enfer est devenue un parasite mental parfait. Il se réplique à travers les générations. Des parents terrorisés élèvent des enfants terrorisés. Même ceux qui rejettent consciemment l'idée portent de profondes cicatrices psychologiques. Pensez à combien de personnes vous connaissez qui vivent avec une culpabilité constante, qui se punissent mentalement pour des pensées pécheresses, qui limitent leur bonheur parce qu'ils croient inconsciemment ne pas le mériter. Tel est l'héritage de l'enfer, une prison sans barreaux, construite à l'intérieur même de l'esprit. Mais voici la révélation la plus choquante. L'enfer devait être inventé parce que le contrôle par l'amour était insuffisant. Un message d'amour universel ne maintient pas les hiérarchies. Il ne justifie pas les guerres. Il ne soutient pas les systèmes de pouvoir basés sur la soumission. La peur, en revanche, est le contrôleur parfait. Elle n'a pas besoin de logique, elle n'a pas besoin de preuves. Elle a juste besoin d'être plantée au bon âge, avec une intensité suffisante pour créer une cicatrice permanente dans la psyché. Spinoza a vu à travers cette manipulation. Dans la proposition 1 de la partie phi, il affirme « Les affections du corps sont ordonnées et enchaînées selon l'ordre de l'intelligence. » En d'autres termes, comprenez l'origine de votre peur et vous pourrez la dissoudre. Mais les institutions ne veulent pas que vous compreniez. Elles ont besoin de votre peur. Elles ont besoin que vous croyiez que remettre en question est dangereux, que douter est un péché, que penser librement peut vous coûter votre âme éternelle. C'est pourquoi Spinoza a été réduit au silence. C'est pourquoi son « éthique » a été considérée comme hérétique. Parce qu'elle contient la formule pour désarmer l'arme de contrôle la plus puissante jamais créée. Avez-vous déjà pensé pourquoi l'enfer est toujours décrit en termes physiques? Feu, douleur, torture. Pourquoi un prétendu royaume spirituel serait-il défini par des souffrances charnelles? Spinoza avait la réponse parce que la peur doit être viscérale pour être efficace. Dans la proposition 13 de la partie 2, Spinoza démontre ceci. Le corps humain peut être affecté de multiples manières, augmentant ou diminuant sa puissance d'agir. La terreur de l'enfer est conçue précisément pour diminuer cette puissance d'agir, pour le paralyser, pour le rendre obéissant. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore, le concept d'éternité du supplice. Imaginez l'inconcevable disproportion, une vie finie, disons de 80, pourrait entraîner une torture infinie. Quel genre de justice est-ce là? Spinoza expose la contradiction flagrante. Un Dieu défini comme infiniment bon, créant un souffrement infini. Les comptes ne semblent pas tenir. Les mathématiques ne fonctionnent plus, à moins que le but n'ait jamais été la justice, à moins qu'il n'ait toujours été question de contrôle. Et nous voici au point crucial, le moment où Spinoza offre la clé de votre libération. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait sembler déroutant au premier abord. Mais c'est le premier pas vers votre véritable liberté. Dans la proposition 67 de la partie 4, Spinoza affirme « L'homme libre ne pense en rien moins qu'à la mort ». Pourquoi ?
parce qu'il comprend que la peur de la mort, et par extension, la peur de ce qui vient après, est la racine de toute servitude mentale. C'est le germe de toute soumission. L'enfer n'a de pouvoir sur vous que tant que vous craignez la mort, tant que vous croyez que votre essence peut être éternellement punie. Mais ce que Spinoza a prouvé est révolutionnaire. Vous êtes une expression nécessaire de la nature infinie. Vous êtes, en essence, une manifestation de Dieu, ou comme il préférait le dire, de la nature. Comment une partie de Dieu pourrait-elle torturer une autre partie de Dieu pour l'éternité? Comment l'infini pourrait-il se diviser contre lui-même? L'idée elle-même examinée rationnellement s'effondre. Elle s'écroule, mais les institutions ne veulent pas que vous examiniez quoi que ce soit rationnellement. Elles préfèrent que vous acceptiez par peur, que vous obéissiez par terreur, que vous limitiez votre vie sous la menace d'une punition qui ne pourra jamais être prouvée. Maintenant, observez ce qui se produit lorsque cette peur est éliminée. Observez ce qui se passe lorsque vous comprenez, comme Spinoza l'a démontré, que vous êtes une expression nécessaire et parfaite de l'infini, que votre essence ne peut être ni détruite ni torturée, seulement transformée. Soudain, vous êtes libre, libre de questionner, libre de penser, libre de vivre pleinement, sans le poids d'une menace éternelle. Et c'est exactement ce que les systèmes de contrôle craignent le plus. Un esprit véritablement libre. Commencez-vous à comprendre pourquoi Spinoza a été considéré comme si dangereux? Pourquoi ses livres ont été bannis? Pourquoi? Il a vécu sous la menace constante de violence? Parce qu'il a offert quelque chose qu'aucune institution de pouvoir ne peut tolérer. La formule de la libération mentale complète. Et cette formule commence par une compréhension simple, mais profonde. La peur est toujours une idée inadéquate. Elle est toujours basée sur l'ignorance. Et elle peut toujours être dissoute par la connaissance véritable. L'enfer, en tant qu'outil de contrôle, dépend entièrement de votre ignorance, de votre manque de remise en question, de votre acceptation passive des idées implantées. Mais au moment où vous commencez à examiner ces idées à la lumière de la raison, elles perdent tout leur pouvoir. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi cette chaîne existe, pour mettre en lumière des vérités qui ont été délibérément occultées, pour offrir les outils philosophiques qui peuvent libérer des esprits prisonniers depuis des générations. Mais le voyage ne fait que commencer. Ce que vous avez découvert jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg. Spinoza est allé bien au-delà de la simple exposition de la fabrication de l'enfer. Il a créé un système complet de libération mentale, une méthode géométrique pour atteindre ce qu'il appelait la béatitude, un état de joie inébranlable qu'aucune menace extérieure ne peut détruire, et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Comment transformer cette connaissance en liberté pratique? Comment utiliser les propositions de Spinoza pour démanteler pas à pas les peurs qui vous ont été programmées? Préparez-vous. Ce qui va suivre pourrait changer votre vie à jamais. La vérité est encore plus profonde. Spinoza n'a pas seulement identifié l'enfer comme un outil de contrôle, il a cartographié tout le mécanisme psychologique qui permet cette manipulation. Et ce qu'il a découvert est troublant. Nous sommes biologiquement programmés pour être contrôlés par la peur. Dans la partie 3 de l'éthique, Spinoza décrit ce qu'il appelle les affections passives, des émotions qui nous dominent au lieu d'être dominées par nous. La peur de l'enfer en est l'exemple parfait. Elle entre dans notre esprit quand nous sommes enfants, à un âge où nous n'avons pas de défense rationnelle, et s'installe comme un virus dormant. Mais voici l'élément révolutionnaire. Spinoza a prouvé que toute peur est basée sur une connaissance inadéquate. Toute anxiété, toute terreur sont toujours, sans exception, le résultat d'une incompréhension véritable de la nature de la réalité. Voyons comment cela fonctionne spécifiquement avec l'enfer. La peur de l'enfer repose sur plusieurs présuppositions non examinées. Première, que vous avez un moi séparé qui peut être isolé et puni. Deuxième, qu'il existe un juge extérieur ayant le pouvoir de condamner.
Troisième, que le temps peut être infini en souffrance, mais pas en compréhension. Spinoza a démoli chacune de ces présuppositions, en commençant par la plus fondamentale, l'illusion du moi séparé. Dans la proposition 11 de la partie 2, il démontre que l'esprit et le corps sont une seule et même substance, vue sous des angles différents. Vous n'avez pas un corps et une âme. Vous êtes un processus unique d'existence qui s'exprime à la fois mentalement et physiquement. Cela change tout. Si vous n'êtes pas une âme prisonnière dans un corps, si vous êtes une expression intégrale de la nature infinie, alors l'idée même d'une âme extraite et placée dans un lieu de torture devient absurde. Mais les institutions religieuses avaient besoin que vous croyiez à cette séparation. Pourquoi? Parce que si vous comprenez que vous êtes un avec la nature divine, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de sauveur. Vous n'avez pas besoin d'institutions qui promettent de vous protéger d'un danger qu'elles ont elles-mêmes créé. C'est un schéma de protection cosmique. D'abord, on crée le danger. Ensuite, on vend la protection. Maintenant, observez le deuxième pilier de la fraude, le concept d'un juge extérieur. Toute la structure de l'enfer repose sur l'idée d'un Dieu séparé de sa création, observant, jugeant, condamnant. Mais Spinoza a démontré quelque chose d'extraordinaire dans la proposition 18 de la partie 1. Dieu est la cause immanente et non transitive de toute chose. Comprenez-vous ce que cela signifie? Dieu n'est pas en dehors de l'univers, regardant vers l'intérieur. Dieu est l'univers. Dieu est la substance même dont tout est fait, y compris vous. Comment la substance pourrait-elle se juger elle-même? Comment l'océan pourrait-il condamner ses propres vagues? La séparation entre le créateur et la créature, le juge et le jugé, est une illusion créée spécifiquement pour maintenir les hiérarchies de pouvoir. Si Dieu est là-haut et que vous êtes ici-bas, alors vous avez besoin de quelqu'un pour faire le pont. Vous avez besoin de prêtres, d'institutions, de dogmes. Mais si vous comprenez, comme Spinoza l'a prouvé, que vous êtes une expression nécessaire de la divinité en action, alors toute la structure du pouvoir s'effondre. Il n'y a pas de là-haut et de ici-bas. Il n'y a que l'infini s'exprimant de manières infinies, et vous en êtes une. C'est pour cela qu'on a tué Giordano Bruno, pour cela qu'on a persécuté Galilée, pour cela qu'on a excommunié Spinoza, parce qu'il menaçait le récit qui maintient le pouvoir centralisé. Et cela nous amène au troisième pilier du mensonge, la distorsion du concept d'éternité. L'enfer est vendu comme une souffrance éternelle. Mais Spinoza a révélé quelque chose de fascinant sur la nature du temps et de l'éternité qui détruit complètement cette menace. Dans la proposition 23 de la partie 6 de l'éthique, il affirme « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais de lui subsiste quelque chose qui est éternel. » Mais attention, cet éternel n'est pas une durée infinie dans le temps. C'est une qualité d'existence hors du temps. L'éternité, comme Spinoza le démontre, n'est pas un temps sans fin. C'est une absence de temps. C'est l'aspect de votre existence qui a toujours été et sera toujours, non pas parce qu'il dure éternellement, mais parce qu'il existe en dehors de la dimension temporelle, complètement. Comment peut-il y avoir de la souffrance? Là où il n'y a pas de temps, comment peut-il y avoir de la punition là où il n'y a pas de durée? L'enfer éternel est une contradiction logique, une impossibilité mathématique qui ne se soutient que dans l'ignorance de la véritable nature de l'éternité. Mais pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce qu'elle révèle le dernier tour de passe-passe. La peur de l'enfer dépend de votre identification avec l'aspect temporel et mortel de votre existence. Si vous ne vous voyez que comme ce corps qui est né et qui mourra, alors vous pouvez imaginer une continuation temporelle après la mort, que ce soit au paradis ou en enfer. Mais Spinoza montre que votre essence véritable est éternelle au sens réel. Elle existe hors du temps. Et ce qui existe hors du temps ne peut être menacé par des durées, aussi longues soient-elles. C'est la libération finale que Spinoza offre
la compréhension que vous êtes, dans votre essence la plus profonde, indestructible. Non pas parce que vous allez durer éternellement, mais parce que votre nature fondamentale transcende la catégorie même de durée. Et nous arrivons au point où la philosophie devient pratique, à la méthode que Spinoza a développée pour transformer cette connaissance en libération vécue. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. Il faut ressentir cette vérité dans chaque cellule de votre être. La méthode commence par ce que Spinoza appelle la connaissance du second genre, la compréhension rationnelle des causes. Lorsque vous comprenez comment la peur de l'enfer a été implantée, pourquoi elle est logiquement impossible, quelle fonction elle sert, vous êtes déjà partiellement libre. Mais le véritable pouvoir réside dans la connaissance du troisième genre, l'intuition directe de votre unité avec l'infini. Et Spinoza offre un chemin spécifique pour atteindre cet état. Premier pas, reconnaître chaque peur lorsqu'elle surgit. Ne pas la fuir, ne pas la réprimer, mais l'observer. Avec curiosité scientifique, voici ce vieux programme qui tourne à nouveau. Chaque fois que vous observez la peur au lieu d'être dominé par elle, vous affaiblissez son pouvoir. Deuxième pas, retracez la peur jusqu'à son origine. Toute peur de l'enfer, lorsqu'elle est examinée en profondeur, se révèle comme une peur de la non-existence, peur de cesser d'être. Mais Spinoza prouve que c'est impossible. La substance dont vous êtes fait est éternelle et indestructible. Seules vos configurations temporaires changent. Troisième pas, cultivez ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Non pas l'amour d'un être séparé, mais l'amour de la totalité dont vous faites partie. C'est la reconnaissance joyeuse que vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers se connaissant lui-même à travers une perspective particulière. Lorsque cette compréhension s'approfondit, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur s'évapore simplement. Non pas parce que vous vous êtes forcé à être courageux, mais parce que la base sur laquelle la peur s'appuyait, l'illusion de séparation, a été dissoute, et c'est ici que nous voyons pourquoi l'enfer a dû être inventé avec tant d'élaboration, avec tant de détails terribles. Parce que sans la menace maximale, les gens graviteraient naturellement vers la joie, l'expansion, le questionnement. La peur doit être extrême, parce que la tendance naturelle est vers la liberté. Pensez à la façon dont les enfants remettent naturellement tout en question. Comment ils explorent naturellement sans peur. La terreur doit être implantée, la limitation doit être enseignée. L'enfer est la pièce maîtresse de cet enseignement, la menace qui maintient toutes les autres menaces en place. Mais une fois que vous voyez au travers, une fois que vous comprenez sa fabrication, son but, son impossibilité logique, elle perd tout son pouvoir. Et avec elle, tombent aussi toutes les peurs dérivées, peur de remettre en question, disparaît, peur de penser librement, s'évapore, peur de vivre pleinement, se dissout, parce que toutes ces peurs étaient ancrées dans la menace ultime de l'enfer éternel. C'est pourquoi cette compréhension est si transformatrice. Il ne s'agit pas seulement de l'enfer, il s'agit de tout le système de contrôle mental qui utilise la peur comme outil principal. Lorsque vous désamorcez la plus grande menace, toutes les autres se révèlent comme des ombres sans substance. Et voici le paradoxe final que Spinoza révèle. Ceux qui craignent le plus l'enfer y vivent déjà. L'enfer n'est pas un lieu futur de punition. C'est un état présent de peur. Qui vit terrorisé par la possibilité d'une souffrance éternelle souffre déjà et éternellement. La libération, par conséquent, n'est pas d'échapper à un danger futur. C'est de s'éveiller à la liberté qui est déjà la vôtre de droit naturel. C'est de comprendre que le seul enfer qui existe est celui que nous créons dans notre propre esprit par la peur et l'ignorance. Spinoza est allé plus loin. Il a montré que lorsque vous vous libérez de cette peur fondamentale, quelque chose d'incroyable se produit. Vous accédez à ce qu'il appelle la béatitude, un état de joie qui ne dépend pas des circonstances externes, un bonheur qui jaillit de la compréhension de votre véritable nature. Cette béatitude n'est pas une émotion passagère, c'est un état d'être.
C'est ce qui se produit lorsque vous cessez de lutter contre votre propre nature, lorsque vous cessez de vous diviser entre pécheurs et saints, lorsque vous comprenez que vous êtes une expression parfaite et nécessaire de l'infini, se manifestant. Les systèmes de contrôle détestent les personnes en état de béatitude, parce que vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui n'a pas peur. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un qui comprend sa nature divine. Vous ne pouvez pas asservir quelqu'un qui sait qu'il est libre. C'est pourquoi le message de Spinoza a été si violemment supprimé, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop vrai. Trop dangereux pour tout système qui dépend d'esprits enchaînés par la peur, mais maintenant, vous savez, maintenant, vous avez les outils. Maintenant, vous pouvez commencer le processus de libération. Et ne pensez pas que ce n'est que de la philosophie abstraite. Les implications pratiques sont profondes. Imaginez vivre sans le poids des fausses coupables, sans la peur des punitions éternelles, sans intermédiaire entre vous et le divin. Imaginez l'énergie créatrice libérée lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie mentale à vous inquiéter de menaces imaginaires. Combien d'artistes ont cessé de créer par peur du péché? Combien de scientifiques ont renoncé à leurs recherches par peur de l'hérésie? Combien de vies ont été gaspillées dans la culpabilité et l'autorépression, fondées sur un mensonge? L'enfer, comme outil de contrôle, n'emprisonne pas seulement les individus. Il retarde le progrès de l'humanité entière. Il maintient des sociétés entières dans un état de développement infantile, dépendantes d'autorités extérieures, incapables d'assumer pleinement la responsabilité de leurs choix. Mais l'ère du contrôle par la peur touche à sa fin. Chaque personne qui s'éveille à cette vérité devient un point de lumière qui aide les autres à s'éveiller. Chaque esprit qui se libère affaiblit le système de contrôle. Chaque âme qui trouve sa béatitude naturelle inspire d'autres à rechercher la même liberté. Spinoza l'avait prédit. Il savait que ces idées étaient des semences plantées pour les générations futures, des semences qui germeraient lorsque l'humanité serait prête pour la prochaine étape de son évolution. La phase de la maturité spirituelle, où la peur cède la place à la compréhension, où la superstition cède la place à la sagesse. Et ce moment est maintenant. Vous qui regardez cette vidéo faites partie de cette transformation. Chaque fois que vous remettez en question un dogme, chaque fois que vous examinez une peur à la lumière de la raison, chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que l'obéissance aveugle, vous participez à la plus grande révolution de l'histoire humaine, la révolution de la conscience. L'enfer était l'outil de contrôle de l'air, de l'ignorance, mais nous entrons dans l'ère du savoir, et à la lumière du savoir, les ombres de la peur ne peuvent tout simplement pas persister. Alors, que ferez-vous de cette compréhension? Comment utiliserez-vous cette liberté nouvellement découverte? Car la vraie question n'est pas de savoir si l'enfer existe ou non. La vraie question est, continuerez-vous à vivre comme s'il existait? Continuerez-vous à limiter votre vie par peur de punitions imaginaires? Continuerez-vous à permettre aux institutions de contrôler votre esprit par des menaces non prouvées? Ou assumerez-vous votre droit naturel à la liberté de penser, à la joie de l'existence, à la béatitude qui est votre vraie nature? Le choix vous appartient, il vous a toujours appartenu. Spinoza a simplement montré le chemin. Il a prouvé que vous êtes libre, que vous avez toujours été libre, que le seul enfer qui existe est celui que vous permettez d'exister dans votre esprit. Et au moment où vous décidez de ne plus le permettre, au moment où vous choisissez la compréhension plutôt que la peur, la raison plutôt que la superstition, la liberté plutôt que la servitude mentale, à ce moment précis, les portes de l'enfer s'ouvrent. Non pas pour que vous entriez, mais pour que vous sortiez, parce que l'enfer n'a jamais été un lieu. Il a toujours été une prison mentale. Et toute prison mentale a une clé, le savoir.
Spinoza vous a donné cette clé. L'éthique est votre carte vers la liberté. Les propositions géométriques sont les étapes précises pour sortir du labyrinthe de la peur. Maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le savoir, la compréhension, la preuve que la plus grande peur de l'humanité est une fabrication. Un outil de contrôle qui ne fonctionne que dans l'obscurité de l'ignorance. Portez cette lumière, partagez cette compréhension. Faites partie de la grande libération. Parce que chaque esprit qui se libère rend plus facile pour le suivant de se libérer. Chaque personne qui transcende la peur rend le chemin plus clair pour les autres. C'est l'héritage de Spinoza. C'est le cadeau qu'il a laissé à l'humanité. La preuve définitive que nous sommes libres, que nous avons toujours été libres, que le seul enfer que nous ayons à craindre est l'enfer de vivre avec la peur. La révolution commence dans votre esprit. La libération commence par la compréhension. Et la béatitude, cette joie inébranlable qui est votre droit naturel, est à un seul aperçu. L'enfer a été inventé pour vous contrôler. Spinoza a montré les preuves. Maintenant, que ferez-vous de ce savoir? La réponse à cette question déterminera non seulement votre avenir, mais l'avenir de tous ceux que votre liberté inspirera. Parce que la liberté, comme la peur, est contagieuse. Mais contrairement à la peur, la liberté nous élève, nous étend, nous rapproche de notre véritable nature divine. Choisissez sagement, choisissez courageusement, choisissez Spinoza, choisissez la liberté. L'enfer est terminé. Votre vraie vie ne fait que commencer.